Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos du Resto du Week-end. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Il s'agit du défi Facebook. Sur Facebook, je vous avais demandé de m'envoyer une liste de 3 ingrédients qui se trouvaient dans vos placards, dans vos frigos. C'est la liste d'Arnaud qui a été retenue. Donc les 3 ingrédients étaient yaourt de chèvre, noisettes, sucre muscovado, mais j'en ai pas trouvé. Vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'habite en campagne et j'en ai pas trouvé. Donc comme c'est du sucre de canne roux qui vient de l'île Maurice, je crois, tout simplement, bon bah je remplace par du sucre de canne roux, mais qui vient pas de là-bas. Il y aura sûrement une petite différence, mais sensiblement on sera dans l'idée. À ces 3 ingrédients, moi j'ai rajouté deux trois petites choses que j'avais chez moi. Et puis on va vous faire une petite recette, un petit peu improvisée, c'est vrai, parce que j'ai jamais fait du coup. On va faire le tour des ingrédients, du poivre, du sel. J'ai à peu près 12 centilitres d'eau, les fameuses noisettes 150 grammes, un peu de sucre roux de canne, 200 grammes de farine, 100 grammes de bacon, à peu près 150 grammes de champignons, les fameux yaourts au lait de chèvre. J'ai 4 œufs, j'ai à peu près 8 centilitres d'huile. Alors moi j'ai pris de l'huile neutre. Si vous avez de l'huile de noisette, par hasard, ben vous faites moite-moite, vous mettez 4 centilitres de neutre, 4 centilitres de noisette, ça pourrait être forcément que meilleur. J'ai un sachet de levure chimique. Voilà, je vous dis pas trop ce qu'on va faire pour l'instant, vous allez découvrir petit à petit, ce sera la surprise. Je vais commencer par broyer les noisettes pour en faire de la poudre. Là on a mixé à peu près la moitié de nos noisettes, on va garder les autres un peu intactes comme ça va donner un peu de croquant. Et puis on va faire une pâte tout simplement avec ça. Donc je prends mes 200 grammes de farine. Je rajoute mes 150 grammes de noisettes à moitié mixées. On va rajouter un demi-sachet de levure chimique. Voilà. Je vais y rajouter mes 8 centilitres d'huile. Alors je vous le répète, si vous avez un peu d'huile de noisette, n'hésitez pas. Mettez pas non plus 8 centilitres d'huile de noisette parce que j'ai peur que ce soit un peu fort. Mais faites moite-moite, ce sera déjà pas mal. Maintenant on a nos 12, entre 10 et 12 centilitres d'eau qu'on va rajouter petit à petit. On va voir s'il y en a assez, pas assez. Je sale un petit peu mon eau. On va l'incorporer tout doucement, petit à petit. À mon avis, il faut entre 10 et 12 centilitres, hein, mais bon. La pâte est mélangée. Là, j'ai pris un plat à tarte. Je vais commencer par le beurrer. Alors, mon plat est beurré, je vais un peu le fariner. Notre plat est beurré, fariné. On va y mettre. Là, on va venir l'étaler avec les doigts. Fariner un petit peu. Voilà, on va venir étaler avec les doigts. Voilà, notre pâte à tarte aux noisettes est prête. On va donc utiliser le premier ingrédient imposé, les noisettes. On va passer à la suite. Alors, et la suite, c'est quoi? Eh bien, ça va être le tour du deuxième ingrédient imposé, le yaourt au lait de chèvre. Donc, j'ai 2 pots de 120 grammes, ce qui nous fait 240 grammes, que je vais mettre dans ma cuve. Avec mes 240 grammes de yaourt au lait de chèvre, je vais rajouter 4 œufs. Sans la coquille. Puis rajouter un peu de sel. On ajustera après un petit peu de poivre. Et une bonne pincée de thym. Tout ça à mélanger. Rebonjour, pourquoi rebonjour? Tout simplement, il y en a qui sont déjà au courant. Je vous explique en 2 secondes. J'avais filmé ma recette mardi. Et puis, lors du montage, je me suis aperçu qu'il m'en manquait un morceau. J'ai dû effacer ou j'ai dû faire une mauvaise manipulation au niveau des boutons.
Donc je recommence juste l'étape qui manque. C'est pour ça que ma pâte est peut-être pas légèrement pareille que la dernière fois. Donc on en était là. On avait notre pâte, on a nos champignons. Alors au tout début j'avais dit 100 grammes. Là on est plutôt aux alentours de 80 grammes. On va mettre nos petits champignons. Là je vais mettre donc mon bacon qui s'est transformé en jambon fumé. Mais c'est pas très grave. Et je vais mettre 80 grammes de bacon pour éviter de casser, de masquer complètement le goût du yaourt au lait de chèvre. Une fois bien répartis nos champignons et notre bacon, on va bien sûr y verser notre préparation à base d'œufs et de yaourt au lait de chèvre dans lequel on avait mis un petit peu de thym. Voilà, on va pouvoir reprendre le cours normal de la vidéo. Notre four a préchauffé à 170 degrés. On va pouvoir mettre notre tarte. Je l'ai mis un peu en bas parce que j'ai peur que la pâte soit un petit peu plus longue à cuire que le reste. Donc je prends pas de risque, je la mets en position basse pour l'instant. Et donc voilà, c'est parti. 170 degrés, à peu près, je pense une demi-heure, mais on viendra regarder de temps en temps. Là, ça fait 18 minutes très exactement qu'on a commencé. Je vais juste remonter un petit peu ma quiche. La pâte a l'air pas mal. On va la remonter. Là on est à 25 minutes de cuisson, ça n'a pas l'air trop mal. Je pense que même on va pouvoir éteindre le four. On va passer au troisième ingrédient imposé de cette recette. Donc l'ingrédient de la discorde. Donc moi j'ai pris du sucre de canne roux. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. J'ai pris 100 g de sucre de canne roux. Je vais y mettre un peu de crème. Alors, c'est un peu au pif, on est bien d'accord. Je vais mettre ça au micro-ondes. Voilà, donc on a fait notre petite caramel. Ça a pris à peu près 50 secondes au micro-ondes. Et juste avant de servir, là je vais venir napper légèrement de caramel. Et voilà, donc on a réalisé une quiche au lait de chèvre avec bacon champignon et une pâte à tarte à la noisette. On est venu rajouter un petit caramel de sucre roux par-dessus. Ça nous fait une quiche sucrée salée qui à mon avis doit pas être mal du tout. Voilà, bon appétit et à bientôt pour un nouveau défi.